Bienvenue dans Permacap, les clés d'un avenir durable. L'émission qui vous plonge au cœur de la permacomptabilité, cette approche novatrice qui allie la durabilité et la gestion équilibrée de nos ressources. Rejoignez-nous dans cette aventure captivante où nous explorerons ensemble les 8 capitaux essentiels qui façonnent notre avenir prospère et durable. Découvrez comment intégrer la permacomptabilité dans votre vie quotidienne, votre entreprise ou votre communauté. Des experts passionnés partageront leurs connaissances, leurs idées et leurs expériences inspirantes. Vous explorerez des initiatives révolutionnaires, des projets concrets et des solutions innovantes, tous basés sur les principes fondamentaux de la permacomptabilité. Ne manquez pas nos épisodes captivants, où nous rencontrerons des individus inspirants qui ont embrassé la permacomptabilité et créé un avenir durable. Permacap, les clés d'un avenir durable, vous ouvre les portes d'un monde où la durabilité, l'harmonie et la prospérité vont nous plaire. Abonnez-vous dès maintenant et ensemble, construisons un avenir durable pour tous. Capital matériel, gérer nos ressources de manière responsable. Bienvenue dans l'émission Permacap, où nous explorons aujourd'hui la thématique de la puissance des ressources, gérer notre capital matériel de manière responsable. Dans un monde confronté à des défis environnementaux majeurs, il est essentiel de repenser notre relation avec les ressources matérielles. Notre émission se propose de vous plonger au cœur de cette réflexion en mettant en lumière la plateforme écologique et citoyenne La Petite Roquette, basée à Paris. Nous y découvrirons des ressourceries et ateliers de réparation qui prolongent la durée de vie des objets, réduisent le gaspillage et encouragent le réemploi. Au cours de notre émission, vous découvrirez l'histoire inspirante d'une communauté de personnes qui transforment sa relation avec les objets en adoptant des pratiques d'achat responsable, de co-réparation et de partage. En explorant la puissance des ressources, gérer notre capital matériel de manière responsable, nous aspirons à encourager une prise de conscience collective et à inspirer des actions individuelles. Rejoignez-nous pour découvrir comment chacun de nous peut contribuer à un avenir durable en adoptant une gestion responsable de notre capital matériel. Ensemble, nous pouvons créer un monde où la puissance de nos ressources est utilisée de manière régénératrice pour le bien de notre planète et des générations futures. Bienvenue à la Roquette Père-Lachaise, une des ressourceries de la Petite Roquette. Là, nous sommes en plein réassort, donc il est 11h30 du matin et la ressourcerie ouvrira à 13h au public jusqu'à 19h. Là, tu es dans la partie magasin. On peut voir ici derrière la partie collecte, apport volontaire des donateurs et des donatrices. Il y a les rolls remplis de textiles, les caddies remplis de bibelots, objets, vaisselle, équipements électroniques et électriques, caddies et bacs culturels remplis de billes. On les pèse ici et ensuite on va intégrer le poids sur cet ordinateur-là. Et nous dépendons encore du logiciel aux ressources. On passera à un autre moment sur le logiciel GDR. Donc ça permet la traçabilité des gisements. Ici, on va pouvoir peser tous les apports par catégorie pour pouvoir justifier de ce qu'on a collecté durant l'année. Le réemploi, ça va faire partie vraiment de l'ADN des ressourceries, mais pas seulement, parce qu'en fait, le réemploi, on le retrouve aussi à la Troquette, qui n'est pas une ressourcerie, qui est le café associatif de la Petite Roquette. On le retrouve dans l'atelier vélo, parce qu'on va faire du réemploi avec les pièces détachées, avec les épaves qu'on va récupérer. L'idée, c'est d'allonger la durée de vie des objets. Donc, les gisements que l'on collecte vont passer par l'atelier de tri pour être diagnostiqués, nettoyés, réparés. L'idée, c'est de le remettre le plus rapidement possible dans le circuit de la vente pour qu'ils puissent bénéficier à d'autres usagers. L'idée vraiment, c'est d'allonger la durée de vie de tout ce que l'on récupère. Alors, on a un taux de valorisation qui est assez élevé, mais évidemment, il n'est pas à 100%. Donc, ce qui ne va pas pouvoir être remis dans la boutique solidaire ou dans les ateliers de vélo ou dans la friperie solidaire ou alors même quand il s'agit d'alimentation, tout ce qui va être jeté, on va quand même essayer à chaque fois de trouver une filière de recyclage adaptée. Par exemple, le compostage pour tout ce qui va être fruits et légumes, mais ça va être aussi des filières adaptées pour le recyclage textile où on va avoir un réseau de ferrailleurs à qui on va redonner
les métaux. On va avoir, et évidemment, on va aussi à la déchetterie pour tout ce qui est gravat, toutes les filières de recyclage qui ne sont pas adaptées aux gisements que l'on récupère. Si on prend que le spectre de la ressourcerie de l'asso La Petite Roquette, nous sommes non écréments. C'est-à-dire, en fait, on va récupérer tous les gisements. C'est-à-dire, on va pas faire de catégorie, on récupère absolument tout, sauf, par exemple, produits dangereux, produits toxiques, seringues, matelas usagés, pour éviter les infections de punaises de lit. Mais sinon, on récupère absolument tout, même ce qui est usé, cassé, même ce qui peut paraître pour le donateur en état... en mauvais état, nous on le récupère et nous on s'occupe après de les mettre dans les filières de recyclage. Tout ce qu'on demande, c'est éventuellement d'arriver avec un prêt-tri pour gagner un peu de temps, pour que les agents de collecte gagnent un petit peu de temps, pour faciliter le travail de tout le monde, et aussi pour avoir une prise de conscience de ce que l'on donne, où ça va. Si c'est des métaux, si c'est du textile, si c'est du jouet, des équipements de sport et de loisirs, des biens culturels. Ça permet aussi d'avoir un contact avec les donateurs et les donatrices pour leur dire non, ça malheureusement on va le récupérer mais ça ne pourra pas être recyclé, comme par exemple les cassettes audio, les cassettes vidéo. Il y a certains produits qui sont très compliqués à recycler, comme généralement les produits électroniques et électriques, parce qu'il va y avoir beaucoup de matériaux différents à l'intérieur. Et ici, on n'est pas un lieu de démantèlement, donc les produits souvent peuvent être dangereux. Donc nous, on les remet dans d'autres filières de recyclage. Ça part dans des réseaux de démantèlement comme Paprec, là où ils sont habilités à casser du téléviseur, des frigos. Nous, on ne le fait pas parce qu'on n'est pas habilité on n'a pas l'infrastructure qui le permet. Quand on crée une association, ça tend quand même à se développer à chaque fois. On augmente nos activités parce que aussi, par rapport aux subventions que l'on va obtenir, il va falloir développer des activités pour grossir, pour pouvoir avoir de l'insertion professionnelle à l'intérieur. On crée de l'emploi. Là, on a notre nouveau camion électrique qui, lui, va permettre de faire des collectes à domicile. C'est aussi un service gratuit que l'on rend aux habitants du 11e et du 12e arrondissement. Donc les habitants du 11e arrondissement pour la ressourcerie Père-Lachaise qui est dans le 11e arrondissement. Et ça permettra aussi de faire des collectes à domicile pour les habitants du 12e arrondissement avec l'autre ressourcerie de La Petite Roquette qui se situe dans le 12e arrondissement à Montgallet. La Petite Roquette, c'est une association qui a 18 ans, qui est née en 2005 et qui aujourd'hui a 5 adresses différentes de ressourceries, dont celle-ci où nous sommes. Un atelier vélo qui s'appelle La Cyclette, qui est un peu plus bas dans la rue du Chemin Vert, toujours dans le 11e arrondissement. Il y a aussi La Troquette, le café associatif, qui est aussi un restaurant anti-gaspi, qui est juste à côté. Et il y a aussi La Cadette, la friperie solidaire, qui est dans le 12e arrondissement. En plus de ça, il y a aussi un chantier d'insertion dans la ressourcerie du 12e arrondissement. Il y a aussi un pôle formation qui délivre la certification professionnelle pour devenir maintenant valoriste, agent valoriste des biens de consommation courante. C'est une formation que l'on fait ici. Nous avons aussi un pôle sensibilisation aux déchets et animation. Donc c'est un pôle avec 2 animatrices qui vont animer des ateliers autour du déchet dans des écoles, dans des régies de quartier, ou alors ce sont les jeunes qui viennent ici aussi, les ateliers sont animés ici, donc ça va être avec des ateliers menés avec des récupérations de matériel, donc on collecte ici. Il y aura aussi des ateliers autour de l'éducation culinaire, donc pour pouvoir permettre aux enfants de créer avec des aliments dits hors normes, anti-gaspi. Il y a un pôle culturel aussi en bas, dans 2 salles, où en fait on permet aux habitants du quartier de venir exercer leurs pratiques amateurs. Ce sont donc 2 salles qui sont louées à prix très bas. Actuellement, nous sommes 53 salariés, une centaine de bénévoles répartis sur les 5 adresses. Et il y a environ 2500 adhérents. Là, on est encore dans le magasin. Ici, on peut avoir un aperçu des valoristes en train de faire du tri. Là, on rentre dans la partie magasin, mais autour du mobilier. Nos objectifs, faire en sorte d'être vraiment connus
public du 11e arrondissement et du 12e arrondissement. On ne va pas aller forcément plus loin parce que généralement les arrondissements à Paris possèdent une ressourcerie, quasiment tous, mais principalement à l'est. Il y a encore un peu de travail à faire du côté ouest de Paris. Mais on tend à avoir au moins une ressourcerie par arrondissement dans Paris, voire l'idéal, comme à Londres, ce serait d'avoir des points de collecte et d'apport par quartier. Parce que finalement, le 11e arrondissement, les personnes qui se déplacent à pied, ça leur fait quand même pas mal de chemin d'un point, si on situe le point extrême par rapport à ici, du 11e arrondissement. Nos objectifs, ça va être en fait de sensibiliser notre public à venir donner, mais aussi à moins consommer, de la sobriété. Par exemple, l'éducation à la sobriété commence à s'imposer. C'est-à-dire que même dans les ressourceries, on a affaire à des usagers qui surconsomment, qui peuvent venir à plusieurs fois par jour ou qui peuvent venir tous les jours à la même heure, c'est-à-dire à l'ouverture. On va tendre aussi à faire un peu plus d'animation en boutique pour pouvoir éduquer, informer les gens sur ce qu'ils achètent, leur proposer d'autres solutions. On va pouvoir proposer aussi aux gens de connaître un peu les produits qu'ils apportent, savoir pourquoi ils ont apporté ceci, pourquoi en fait finalement ils ont... Enfin bref, il y a des méthodes, des méthodologies, donc ça ce sont des objectifs. Mais en vrai, toute association, son objectif c'est finalement de ne plus exister puisque les associations naissent de problèmes sociétaux. Donc a priori, dans un monde parfait, il n'y en aurait pas d'association. Nos collectes ne baissent pas énormément, donc ça c'est déjà pas mal. Et notre chiffre d'affaires, lui, augmente en magasin. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui prennent pour habitude de venir dans les boutiques pour pouvoir acquérir des biens de seconde main. Donc ça c'est déjà un très bel objectif. À Noël, les ventes que l'on fait, de plus en plus de gens viennent acheter de la seconde main. Donc c'est-à-dire que le tabou de l'objet neuf ou le sapin commence à se dérider un petit peu. C'est vraiment bien que la seconde main devienne une mœurs. Le nom ressourcerie, c'est un nom déposé. C'est comme une marque. On doit suivre un cahier des charges précis. Généralement, il y a 4 piliers fondamentaux pour être une ressourcerie. Ça va être collecter les biens, revaloriser, les diagnostiquer, les trier, les revaloriser, sensibiliser le public et les redistribuer le plus rapidement possible. Donc dans les boutiques solidaires des ressourceries servent à la redistribution. Pratiquer un prix solidaire, donc un prix bas. Afin d'être une ressourcerie, il faut aussi être une association, loi 1901 d'intérêt général. Ici, la petite roquette, c'est le cas. C'est pour ça qu'on s'autofinance à l'aide de nos ventes en boutique solidaire des produits et donc d'utilité publique, mission d'intérêt général d'utilité publique. Et on a donc 55% d'autofinancement et environ 45% du provenant d'appels à projets et de subventions émanant de la région et de Paris. Ensuite, nous avons une hiérarchie horizontale, démocratique, et nous prenons nos décisions en plénière, lors de plénières. On en a 2 par mois, généralement le jeudi matin. Nous avons une coordinatrice générale et ensuite chaque pôle s'autogère. Notre public il est assez hétéroclite, c'est-à-dire qu'on a à la fois des personnes précaires pour qui c'est essentiel de venir à la ressourcerie pour pouvoir s'habiller ou pouvoir se décorer, parce que c'est quand même très important de pouvoir acquérir aussi des bijoux, aussi des accessoires, mais voilà, il y a une catégorie de personnes précaires qui viennent ici parce que c'est nécessaire, mais on a aussi affaire à des étudiants un petit peu moins précaires, mais qui viennent ici pour pouvoir acquérir des ressources qui peuvent coûter un peu trop cher dans les magasins neufs. Il y a aussi des gens pour qui c'est carrément en fait un fait plutôt de consommer de seconde main parce que dans tous les cas on a suffisamment de produits neufs qui dévorent les ressources de la planète. On a aussi des personnes âgées qui viennent parce que dans le 11e arrondissement on a beaucoup d'anciens. Et ensuite, voilà, on a absolument aussi des personnes curieuses, des personnes aussi qui aiment qui apprécient les objets de valeur ou qui possèdent une histoire.
Donc ceux-ci, on ne peut pas les trouver à Monoprix, à Jiffy ou bien chez Emma ou chez Habitat. Voilà. Donc on n'a pas de fait particulier après à raconter par rapport à un public, mais voilà, le public est hétéroclite. Donc à la Troquette, par exemple, tout au long de la journée, donc la Troquette qui est le café associatif de la Petite Troquette, il y a pas mal de microservices que l'on donne. Donc déjà, c'est un établissement de vie sociale. On a l'agrément qui a été attribué par la CAF. Ça veut dire que qu'on peut ouvrir, on peut avoir... Enfin bref, on délivre des microservices aussi, du type verre d'eau, parce qu'il y a d'autres endroits où le verre d'eau peut être... la personne derrière le comptoir peut être réticente à offrir un verre d'eau à quelqu'un. L'accueil, tout simplement dans l'établissement. La Wi-Fi gratuite, l'accès au micro-ondes, pouvoir réchauffer un plat qui viendrait de l'extérieur. Si la personne amène un plat qui lui a été offert ou qu'elle a acheté vraiment pas cher, elle peut venir le réchauffer à la Petite Troquette. On pratique le prix libre pour certains produits. Donc le prix libre, il se retrouvera au niveau du café, du thé, des boissons, du sirop. On pratique le prix libre aussi dans les ressourceries pour tout ce qui est bien culturel, pour avoir un accès aux livres. Moi, j'aimerais que la Petite Troquette se calme un peu parce que, comme tu as pu voir, j'ai mentionné les 5 adresses et 8 activités en tout. Donc déjà, en fait, une pérennisation de nos activités pour pouvoir en fait se recentrer entre salariés et bénévoles. L'aspect bénévolat, je pense qu'en fait, il serait pas mal de le mettre en avant dans le sens où, avec la retraite qui va s'allonger à 64 ans, intégrer de plus en plus de bénévoles à la fin de leur carrière professionnelle va devenir de plus en plus compliqué parce qu'ils vont être de plus en plus fatigués. Donc en plus de donner un travail non rémunéré au sein d'une association, il va falloir vraiment mettre ça en avant. Donc moi j'aimerais beaucoup que la Petite Troquette soit plus exponentielle encore en termes de bénévoles parce que c'est quand même grâce à eux que les murs tiennent debout, encore à ce niveau-là. En termes de ETP, donc de temps plein, ils participent vraiment activement aux activités menées à la Petite Troquette. Donc voilà, les mettre en avant. Mettre en avant aussi les donateurs et les donatrices parce que en fait, les ressourceries vivent grâce aux dons des personnes à l'extérieur et non pas grâce uniquement aux usagers. Donc grâce aux ressources que l'on collecte, ça va permettre en fait de pouvoir les redistribuer. Donc vraiment en fait impliquer plus de donateurs aussi et les impliquer un peu plus dans les activités et dans les remerciements. Pérenniser les activités qu'on a déjà parce que c'est pas mal déjà d'être sur ces 4 activités, à savoir la friperie, l'atelier vélo, la restauration, l'accueil social, les ressourceries. Alors là nous sommes devant le café associatif de la Petite Troquette qui se nomme La Troquette. C'est aussi un restaurant anti-gaspi, c'est un lieu où on mène des ateliers de co-réparation électroménager, on y mène des ateliers aussi do it yourself. L'idée, encore une fois, c'est le réemploi. On va apprendre aux gens à être autonomes en réparant eux-mêmes leurs biens, leurs textiles, leurs appareils électroménagers. Un intervenant mène aussi des ateliers d'hygiène numérique pour apprendre aussi à utiliser ces outils informatiques ou à s'actualiser, éliminer un peu la fracture numérique parfois de temps en temps. Il y avait, mais il n'y a plus, mais ça peut revenir aussi des ateliers, des séances écrivain public pour permettre aux gens de revenir avec et de remettre à jour leur CV, leur papier administratif. C'est aussi donc un restaurant anti-gaspi d'environ 40 couverts du mardi au vendredi midi 30 à 14h. Donc ça va être à l'aide de nos partenaires de dons alimentaires, donc ça va être des épiceries de bouche, des commerces de bouche, des épiceries biologiques de quartier. On récupère leurs invendus, généralement chaque lundi, même si on peut intervenir aussi dans le courant de la semaine. Et généralement ça va être des produits frais, des produits laitiers ou des légumes et des fruits dits hors normes, légèrement cabossés, un peu abîmés, qui ne peuvent pas être vendus, ou alors tout simplement des dons de ses propres épiceries. Et là on va en faire des plats qui vont changer tous les jours. On a 2 chefs ici qui vont mener, qui vont donc créer un menu à 12 € entrée, plat, dessert ou 10 € si on adhère à l'association. Et les menus changent, évoluent chaque jour puisqu'on ne sait jamais vraiment ce qu'on va collecter durant la journée pour le lendemain.
Voilà, on a une programmation aussi culturelle qui va changer, qui est mensuelle. Donc on aura le soir ou l'après-midi débats, conférences, concerts, ateliers de lecture, ciné, voilà. Donc ça c'est généralement ça va être les habitants du quartier du 11e arrondissement qui vont venir proposer leur activité. Si elle répond en gros à nos valeurs, il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas programmée et après on leur propose les espaces. Chaque mois il y a aussi une exposition. Donc ça va être quelqu'un du quartier ou d'ailleurs qui va nous proposer ses créations et on va lui proposer nous un créneau pour qu'il expose. Donc sans transaction monétaire. Il y a le côté rock parce qu'en fait à l'origine la première réquisition citoyenne de la Petite Roquette, du squat, du collectif qui a fait une réquisition citoyenne d'un bâtiment public, en tout premier lieu c'était lors de l'ancienne prison, une extension de la prison de la Petite Roquette qui se trouvait à la place du parc juste à côté. Donc c'était une prison pour mineurs, puis pour femmes et elle a été rasée. À la place, il y a un parc aujourd'hui, mais il y a encore aussi des extensions qui sont restées. Et la première réquisition citoyenne de la Petite Roquette, c'était dans l'une des parties de l'infirmerie de cette ancienne prison, de la Roquette, de la Petite Roquette. Donc ils ont transformé le QUE en plutôt c'est bien. Ouais, c'est cool. Voilà, ici par exemple, là tu as une bibliothèque avec l'esprit Roquette, c'est-à-dire il va y avoir pas mal de bouquins autour de l'autogestion, mai 68, mai 2018, ça va être une bibliothèque légèrement anarchiste, accessible à tout le monde. Derrière les rideaux jaunes, ce sont des casiers de rangement pour mener des ateliers qui ont lieu l'après-midi. Des ateliers couture, des ateliers tricot, des ateliers de co-réparation électronique. Voilà, tout type d'ateliers pour permettre aux gens d'acquérir des savoir-faire, de l'autonomie. Il y a une ludothèque qu'on ne voit pas trop là-bas, mais qui met à disposition des jeux. La Wi-Fi est gratuite, voilà, on pratique le prix libre pour tout ce qui est thé, café et sirop. On n'a pas la licence 4, mais on vend de la bière et du vin. On essaye d'avoir des produits locaux, c'est-à-dire que les brasseries que l'on choisit sont des brasseries françaises locales. En l'occurrence, là, on vend la Barge, la marque La Barge. On a mis en place des boissons, du vin naturel, des boissons qui sont... Il n'y a pas de marque comme Coca-Cola, Pepsi, on met plutôt des marques qui adhèrent à nos valeurs. Voilà. Pour adhérer à la Petite Roquette, c'est une cotisation de 6 € annuels qui va permettre de nous soutenir pour qu'on puisse continuer l'aventure, pérenniser nos activités. Et ça va permettre aussi d'avoir accès aux salles en bas, d'avoir quelques réductions. Mais avant tout, c'est vraiment aussi pour adhérer à un collectif, adhérer à une asso, c'est aussi la soutenir. Donc elle est à 6 € actuellement. On met en place maintenant 3 tarifs qui vont permettre un tarif soutien, un tarif norme médian et un tarif... je ne l'ai plus en tête, mais en gros, ça va permettre simplement de proposer aux gens 3 tarifs selon les ressources qu'ils ont. Voilà, donc actuellement, c'est l'exposition de Saskia, qui était service civique à l'animation il y a quelques mois et qui a adoré et qui maintenant expose. Je suis chargée de communication, donc je m'occupe de la communication globale de l'association, pas uniquement de l'aspect ressourcerie. Je suis très fière, moi, de venir travailler à la Petite Roquette. C'est pas qu'il y a du sens, mais c'est que clairement, j'ai la sensation de ne pas endommager un peu plus le système en aidant et en communiquant sur l'aspect réemploi de l'association. C'est pas une idée de trouver un sens à sa vie du tout, c'est vraiment le côté je ne dégrade pas plus la planète en travaillant ici à la ressourcerie et à l'association. On a un spectre de salariés et de bénévoles très riche. On est tous anticonformistes, on a tous des carrières
qui débutent pour certains ou qui sont très différentes pour d'autres. Moi, par exemple, je travaillais dans l'industrie musicale auparavant et pour le coup, je me posais pas mal de questions par rapport au gaspillage. Et là, ici, clairement, il n'y en a pas. Donc, très contente de venir travailler ici. D'autant plus que donc, notre gouvernance avec une horizontalité et l'appartenance à un collectif, une sensation de liberté que je n'avais pas auparavant, avec une hiérarchie plus verticale. Donc ça peut même faire peur, ça peut dérouter pour certains. Il y a des gens pour qui ça ne fonctionne pas. Mais en tout cas, ici, on commence à être une bonne bande de salariés pour qui ça se passe très bien. Bien, merci à toi.